here is very tense, and I can see the president already arriving, escorted there by white motorcade. The president of the republic is already at the entrance of Cameroon Radio Television Security. Oui, comme vous venez de le voir à l'instant, donc, le président de la République fait en ce moment son entrée dans l'enceinte de ce centre de production de la télévision nationale, centre de production de la télévision nationale à l'inauguration de laquelle il va procéder dans un instant. Dans votre petit écran, vous voyez la Mercedes 600, certainement, le chef de l'État vient de s'immobiliser dans cette enceinte du centre de la production de la télévision nationale. Devant vous, une armada de photographes et de caméras. Jean-Pierre, le premier geste du président de la République sera bien évidemment de s'immobiliser devant le drapeau de la République. Nous allons demander à Bertrand de nous faire vivre cette ambiance. L'État vient donc de baisser la tête devant le drapeau de la République. C'était évidemment après l'hymne national. Le chef de l'État maintenant passe les troupes en revue. Les troupes venues ce matin lui rendre des honneurs. Charles Dongo. Oui, il y a Adamo Moussa qui a, je crois, la composition de ses troupes. Yes, Charles Dongo, the head of state, is now inspecting a guard of honor mounted by detachments of all arms of the National Armed and Security Forces being led there. Et on a certainement reconnu de dos notre ami Eric Tchingé, on a reconnu le président de l'ancienne cellule de coordination du projet de télévision, Gervais Mendozé, et bien d'autres personnalités. Il y a Gambalou Thierry, des personnalités que nous aurons certainement l'occasion de présenter tout à l'heure. Alors qu'on découvre en ce moment le centre de production. Jean-Pierre, vous pouvez continuer la présentation. Oui, le centre de production, bien évidemment, ce signal quand on l'aperçoit de loin dans la ville, et ce signal surtout par cette tour en aluminium. Évidemment, c'est elle, Charles Dongo, que tout le monde connaît. Alors, cette tour, il faut dire qu'elle a 11 étages. Et les 11 étages sont destinés au bureau du personnel. C'est l'administration de la télévision. C'est là que vous trouvez le bureau du directeur général. C'est là que vous trouvez les bureaux des journalistes, les bureaux des réalisateurs, les secrétariats, le département financier et tous les autres services administratifs. C'est donc là, dans cette tour en aluminium de 11 étages, que sont localisés ces différents services administratifs. Et c'est bien cette tour que tout le monde connaît, puisque c'est elle qu'on voit de partout à travers la ville. Évidemment, il y a cette tour de 11 étages, mais il y a aussi cette palette qui constitue aussi... Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés
général de la défunte CTV, puisque nous avons rejoint la radio nous a rejoint pour notre la lourde, polémique inutile d'ailleurs. C'est Ngiamba qui a été l'une des chevilles ouvrières. Monsieur Ngiamba Emmanuel, au nom du président de la République, Monsieur Ngiamba Emmanuel, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Le premier responsable de l'unité de télévision, l'ancêtre de la télévision nationale. Monsieur Mendozé, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. La cellule de coordination du projet télévision. Monsieur Ouami François, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Monsieur Ouami François, qui est ingénieur bien connu, il est directeur au PET. Monsieur Fosso Dieudonné, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Lui également chevalier de l'ordre. Il n'y a pas de télévision sans communication. Absolument. Monsieur Mounibou Jos, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier de l'ordre de la valeur. Monsieur Dibonta, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier dans l'ordre du mérite. Directeur général adjoint donc de la défense CTV qui vient d'être décoré à son tour. C'est le directeur général lui-même qui a été le premier à recevoir sa décoration, de même toute l'information de la guerre. Monsieur Mbappé, qui est également de Ayongo Ambroise, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre du mérite camerounais. And we all know that when you talk television, in fact, the work for television started as far back as 1976. Now people have been working on this thing. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier mérite camerounais. Monsieur Léré, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier mérite camerounais. Notre chevalier du mérite camerounais, Monsieur Yébé, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier mérite camerounais. Monsieur Eric Chingé, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre de mérite camerounais. Madame Gondiep, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre de mérite camerounais. Les gens qui travaillent souvent dans l'un des aspects du travail. Monsieur Vech, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre de mérite camerounais. Les pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre de mérite camerounais. La télévision, c'est ceux qui apparaissent surtout à l'écran et ceux que les gens ne savent pas. Monsieur Pina Alfonso, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, alors dans ce moment, nos partenaires partners. C'est vrai que
la télévision nationale a été un vaste fruit de la coopération internationale. Parmi ceux qui ont participé à la mise sur pied de ce projet de la télévision nationale en couleur, il y a des partenaires étrangers. Alors il y a surtout le consortium Siemens qui a pourvu l'équipement audio du centre de production. Il y a Fougerolles qui s'est occupé de la construction du bâtiment. Il y a Thomson CSF qui s'est occupé des faisceaux anciens pour que le signal émis à partir de Yaoundé soit reçu dans tous les foyers de la République. Il y a des maisons comme Bosch qui ont pourvu à l'équipement de production, les caméras, les magnétoscopes, ainsi de suite. Donc c'est tous ces gens-là qui viennent d'être décorés et qui louent d'une certaine façon la coopération internationale qui a favorisé la mise sur pied de ce centre de production de la télévision nationale que le chef de l'État inaugure aujourd'hui. Alors la suite du programme, oui, le programme prévoit donc tout à l'heure, et c'est en ce moment un peu l'expectative sur votre écran, le mot de bienvenue du délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Yaoundé, président de la section RDPC de Foli, M. Emma Basile, qui va donc avoir l'honneur de prendre la parole ici, sans doute pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Oui, il y en a qui se demandent certainement pourquoi est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Qui plus est, ça, très loin du palais de l'unité, parce qu'il faut le dire, la télévision nationale est à terre de l'encadrement du palais de l'unité. Il faut dire que la présidente de la République bénéficie d'un statut de presque extraterritorialité. Absolument. Ça signifie que ce n'est pas parce que la présidente de la République se trouve à Yaoundé que le chef de l'État se trouve... Normalement, le chef de l'État est partout chez lui et quand il arrive quelque part, il faut qu'il soit accueilli. C'est ainsi, il a été accueilli à Maroua l'autre jour par le maire de la communauté, la commune urbaine de Maroua, lors du comice. Il le sera maintenant par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Yes, the government delegate of the Yaoundé urban community has taken place now. For the next program, we just watch the decorations of several personalities contributed to the success of this project. And now is the welcome speech by the government delegate to the Yaoundé urban community, Mr. Emma Basile. Nous écoutons M. Emma Basile. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous exprimer au nom des populations de la communauté urbaine de Yaoundé, ainsi qu'au nom des militantes et des militants de la section RDPC du Mfundi, notre joie de vous saluer à l'occasion de l'inauguration solennelle par vous-même du Centre de production de la télévision nationale camerounaise. À travers votre éminente personne, nous saluons le grand bâtisseur du renouveau national, dont ce bel édifice est l'une des réalisations les plus marquantes. Votre volonté de voir achever la construction et l'équipement de cet important complexe, malgré les difficultés de la conjoncture, montre bien qu'à vos yeux, rien n'est assez grand ni assez cher pour notre beau pays, le Cameroun. Tous les Camerounais vous sont reconnaissants, Monsieur le Président, de la détermination qui est la vôtre et que traduit admirablement l'immeuble qui se dresse devant nous, de doter notre cité d'infrastructures de qualité si bénéfiques au développement de la nation, si profitables aux populations et qui contribuent puissamment à la transformation heureuse de notre paysage urbain. Les populations du Mfundi, par ma voix, tiennent à vous exprimer leur profonde gratitude pour cette perle offerte à notre belle capitale. À l'aube du Nouvel An, c'est un magnifique cadeau que vous nous faites en procédant aujourd'hui à l'inauguration de ce centre qui fait la fierté de notre pays. En vous adressant nos remerciements, c'est aussi notre joie que nous exprimons ainsi, car cet important immeuble
à l'architecture hardie et futuriste, vient ajouter avec bonheur au riche patrimoine de notre cité qui tire déjà tant d'orgueil des nombreuses réalisations du renouveau sous votre heureuse impulsion. Comment ne pas saisir cette occasion, Monsieur le Président, pour exprimer également notre joie de pouvoir dire, avec plus de fierté encore, que c'est de Yaoundé que par la voix du Cameroun, porteuse de notre fraternel message de solidarité et de paix, que c'est de Yaoundé aussi que rayonne mieux que jamais l'image du Cameroun à travers ses diversités et le dynamisme de son peuple, un peuple travaillant à son progrès dans l'unité et la concorde nationale, mais aussi dans l'amitié avec les autres peuples du monde. C'est à votre œuvre, Monsieur le Président, et à votre auréole, c'est à votre sage et clairvoyante action politique que la voix et l'image du Cameroun doivent l'audience, le rayonnement et la crédibilité dont nous sommes par ailleurs si fiers. C'est pourquoi, en cette circonstance solennelle, toutes les populations de Yaoundé, toutes les militantes et tous les militants de la section RDPC du Mfundi, comme un seul homme, tiennent à vous renouveler le serment de leur soutien constant et inébranlable à votre politique, ainsi que leur attachement à votre personne. C'est également pourquoi les populations, les militantes et les militants de la section RDPC du Mfundi saisissent cette occasion pour réaffirmer leur total engagement dans le renouveau, ses options et ses nobles idéaux. Puisque cette cérémonie nous réunit opportunément en ces débuts d'année nouvelle, permettez-moi enfin, Monsieur le Président, de vous exprimer au nom des populations, des militantes et des militants de la section RDPC du Mfundi, nos vœux les plus déforants et les plus sincères de bonheur et de santé pour vous-même et votre famille, ainsi que notre souhait de parfaite réussite dans toutes vos entreprises pour le bonheur et la grandeur de notre chère et belle patrie, le Cameroun. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, la voici donc, la fille née du renouveau. Et voici en même temps relevé l'un des plus grands défis qui continue d'interpeller votre fidélité à assumer l'émergence de ce pays. Votre pays, notre pays. La télévision, fille aînée du renouveau.
c'est bien plus qu'une figure de rhétorique. Les premières images télévisées de notre histoire n'ont-elles pas été consacrées par ce congrès de Bamenda, le congrès du renouveau, qui a vu naître le rassemblement démocratique du peuple camerounais? Et pourquoi ne pas rappeler aussi, Monsieur le Président, que pendant plus de 2 décennies, le projet télévision au Cameroun a été en quelque sorte un serpent de mer. On en parlait parfois, et puis plus personne n'en parlait, et soudain on en reparlait. Vous êtes venu, vous avez vu, et vous avez décidé, Monsieur le Président, que la télévision nationale fût. Elle est là aujourd'hui. Réalité quotidiennement vécue et symbole en action de cette grandeur du Cameroun que vous nous apprenez à intégrer plus résolument que jamais dans nos rêves depuis ce 6 novembre 1982. Pourtant, bien nombreux sont ceux qui, étrangers ou camerounais, ont traversé au cours des derniers mois la localité de Mbala 2, sans jamais se douter qu'il s'édifiait en ces lieux une œuvre gigantesque, une œuvre parmi celles que l'histoire retiendra comme les meilleurs témoins d'une grande époque. Ainsi en va-t-il, Monsieur le Président, de votre approche du progrès, où tant de généreuses ambitions et d'ardeurs patriotiques couvrent en silence et s'animent victorieusement sous le voile ô combien serein de la prudence et de la discrétion. Pour ce qui se fait aujourd'hui, pour ce qui se fera certainement demain, Monsieur le Président, merci. Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, éminents membres du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'édifice qui se dresse devant vous couvre une superficie de plancher de 24 000 mètres carrés pour une surface construite de 7 200 mètres carrés. On compte ainsi 2 000 mètres carrés pour les 8 studios, 670 mètres carrés de surface pour la tour administrative avec 11 niveaux de 564 mètres carrés chacun. Le premier de ces niveaux, comme vous pouvez l'observer, est en forme de taille de guêpe, ce qui met parfaitement en évidence l'esthétique générale du bâtiment. La tour est ceinturée d'un mur rideau en aluminium du type alucobon. Sa terrasse se situe à 43 mètres du sol et supporte l'antenne parabolique qui s'aperçoit d'ici et qui est destinée à l'envoi d'images via le central téléphonique. Quant à la galette, elle représente une surface au sol de 6 900 mètres carrés répartie sur 4 niveaux. Au sous-sol est regroupé d'abord tout ce qui a trait au traitement et au stockage des films. Viennent ensuite les magasins vidéo et audio. Il y a lieu de signaler enfin les locaux techniques de climatisation et d'énergie auxquels sont intégrés des garages abritant les cars de reportage. Au rez-de-chaussée, on dénombre en dehors de 2 halls d'accueil situés aux 2 extrémités de l'immeuble des loges individuelles et collectives et surtout 4 grands studios comportant chacun 3 régies, vidéo, son et lumière. Vient ensuite
l'ensemble des locaux destinés aux différentes opérations de décoration. Parmi ceux-ci, un atelier de menuiserie entièrement équipé est capable de réaliser les travaux les plus délicats. Le premier étage, quant à lui, est en quelque sorte le noyau du centre de production. Il comprend un réseau impressionnant de locaux techniques qui se complètent harmonieusement pour animer l'ensemble du système télévision. Le centre de production de Mbala 2 compte en effet 8 studios. 5 d'entre eux sont entièrement équipés et assurent une grande souplesse dans l'exploitation du réseau. Grâce à la matrice centrale de commutation, les 3 autres studios peuvent être équipés en cas de nécessité, surtout lorsqu'il faudra songer à installer une deuxième chaîne. Soulignons à l'intention de nos artistes que le studio numéro 1 est réservé au grand spectacle. Il est capable, avec ses 1000 mètres carrés, d'accueillir plus de 500 spectateurs. Il est équipé de 5 caméras auxquelles peuvent s'intégrer, en cas de besoin, les caméras du studio 2. La matrice centrale comporte 56 entrées susceptibles d'être portées à 64 et 64 sorties qui peuvent être portées à 80. Elle garantit principalement la commutation de tous les signaux vidéo, audio, d'intercommunication, de télécommande des machines, de signalisation de passage à l'antenne, d'avertissement et de synchronisation des images. Dans le même local que la matrice sont rassemblés les équipements de contrôle technique de tous les signaux d'entrée et de sortie du centre, le synthétiseur d'écriture, les transcodeurs CECAM-PAL et vice-versa, les synchroniseurs à mémoire digitale et les générateurs de tests et d'impulsion. Toujours au premier étage, s'alignent les salles des magnétoscopes pour la lecture, l'enregistrement et le montage des bandes vidéo. Sur le même prolongement, on aborde une salle de 4 télécinéma pour la lecture des films de 35, 16 ou 9 mm dans les 2 supports, son, optique ou magnétique. C'est à ce niveau qu'est installé un analyseur d'images fixe en diapositive et un lecteur de documents. Enfin, au centre de ces équipements s'insère le nodal qui permet de contrôler les caméras de tous les studios. Il renferme les équipements de distribution haute fréquence dans l'immeuble et délivre les signaux audio et vidéo que doit véhiculer le faisceau hertzien en direction des émetteurs. En dehors de ces équipements de production, il y a ceux qui maintiennent le fonctionnement harmonieux du centre, à savoir l'énergie pour l'éclairage normal et artistique en cas de défaillance d'une source, la climatisation qui assure une température de 26 degrés et une humidité de 55 degrés dans les locaux, un interphone qui relie 36 postes à l'intérieur de l'immeuble, un standard téléphonique numérique pour 300 abonnés intérieurs extensible à 600 et 32 lignes extérieures extensibles à 60. L'un des avantages de ce standard, disons-le en passant, est qu'il permet le contrôle des durées d'appel, l'affichage des numéros d'appel, la sortie des listings de l'usage fait du téléphone. Un moyen parmi d'autres de dissuader ceux qui seraient tentés d'abuser de l'utilisation du téléphone. Le complexe comporte également 56 lignes d'avertissement et 450 détecteurs d'incendie, un système de recherche de personnes et une installation de traduction simultanée dans la salle de conférence. Nous noterons enfin que la tour est desservie par 3 ascenseurs pouvant supporter un poids total de 800 kg chacun,
tandis que les 3 niveaux de la galette sont reliés par un monte-charge d'une capacité de 1000 kg. Je ne terminerai pas cette description technique, malheureusement assez sommaire, sans évoquer une possibilité particulière qu'offre notre réseau. C'est que dans chacun de nos centres de diffusion, il a été prévu l'installation au moins de 2 émetteurs de radiodiffusion en modulation de fréquence. Une manière d'affirmer la complémentarité de la télévision et de la radiodiffusion et d'assurer à cette dernière un développement à la mesure de sa très grande puissance de rayonnement. C'est d'ailleurs grâce à cette possibilité qu'il a été installé depuis l'année dernière et à peu de frais des centres de diffusion radio dans les chefs-lieux des 3 nouvelles provinces du sud, de la Damawa et de l'extrême nord. Il en a été de même à Radio Centre. Par ce procédé, il nous sera désormais plus facile d'envisager l'amélioration de l'écoute de notre radiodiffusion à l'intérieur du pays en mettant au point un planning d'équipement des autres centres TV en émetteurs à modulation de fréquence. Pour vous donner un aperçu de ce qu'a représenté d'efforts le défi qu'a été la réalisation de cet immeuble, je voudrais signaler que les travaux de construction auront nécessité un terrassement de 16 000 m3 de terre, une mise en œuvre de 22 000 m3 de béton armé, dont 1135 m3 pour les seules voiles de studio, pour mieux répondre aux normes acoustiques. Le travail ainsi accompli, secteur par secteur, représente un total de 1 500 000 heures de travail. Sur le plan technique, la configuration du projet se présente de la manière suivante dans la phase actuelle. 30 centres de diffusion en bande 3, dont 4 de 20 kW, 9 de 10 kW, 8 de 1 kW, 9 de 100 kW. De ces 30 centres, 22 diffusent déjà régulièrement des programmes. Les autres sont terminés et attendent d'être raccordés au réseau de transmission pour être mis en service. Les émetteurs associés aux antennes rayonnent des puissances comprises entre 12 watts et 275 kW à partir des pylônes dont les hauteurs varient entre 30 mètres et 200 mètres. Avant la fin du premier trimestre de cette année, la surface du pays sera couverte à plus de 55%, tandis que la population, quant à elle, sera couverte à près de 80%. Monsieur le Président de la République, tel est le gigantesque outil que votre ténacité met à la disposition de nos populations, tant urbaines que rurales. Nous ne saurions vous cacher combien nous paraît effrayant le poids de la responsabilité qui va désormais incomber à ceux qui sont appelés à le gérer à quelque niveau que ce soit. Mais notre peur est atténuée, Monsieur le Président, par l'enthousiasme qui nous anime les uns et les autres d'être en quelque sorte des porteurs d'espérance et peut-être aussi des semeurs de joie. Notre ambition est en effet de parvenir à cultiver les germes d'un témoignage collectif qui puisse servir non pas seulement à humaniser chacune des sphères diverses et en mutation de notre société, mais aussi à entretenir la passion de l'intégration nationale comme réalité de tous les jours et surtout comme condition de la grandeur de notre pays, telle qu'elle s'exprime à travers les analyses si riches et si pertinentes de votre récent ouvrage pour le libéralisme communautaire. C'est dire, Monsieur le Président de la République, que dans ce nouvel ordre du renouveau national, en communion avec tous les autres médias, la télévision voudrait surtout s'affirmer comme un lien puissant pour répercuter votre message d'unité et de vitalité, avec comme levier
la fidélité en toutes choses au mot d'ordre du renouveau. Vive le président du Renouveau national, la télévision avec vous dans tous les combats. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de l'inauguration solennelle aujourd'hui de l'une des plus prestigieuses illustrations du renouveau national camerounais. Aussi, m'est-il particulièrement agréable, Monsieur le Président de la République, de vous souhaiter très respectueusement, au nom de la grande famille de l'information, la bienvenue dans cette enceinte de centre de production de la télévision nationale, également appelée à abriter le siège de l'Office de la radiodiffusion télévision nationale, la CRTV. Votre présence à cette cérémonie, malgré les nombreuses et pressantes contraintes de vos hautes charges, par ces temps difficiles, rendra ce jour mémorable. Elle porte en outre un nouveau témoignage de votre constante et bienveillante sollicitude pour le monde de la communication, qui s'en réjouit et qui, par ma voix, vous dit merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, par la même occasion, de remercier de leur présence ici les éminentes personnalités qui ont bien voulu s'associer à cette fête. Je veux parler des chefs de mission diplomatiques des pays amis, des représentants des organisations internationales, témoins privilégiés de nos efforts de construction nationale. Il me plaît également de saluer en cette heureuse circonstance les délégués à la 28e Assemblée générale de l'Union des radiodiffusions et télévisions africaines, dont les travaux qui s'ouvrent cet après-midi ici même à Yaoundé coïncident avec le 30e anniversaire de cette institution. Je me réjouis. Afin de savoir présent parmi nous des hôtes de marque qui, tout à fait cessantes, ont fait le déplacement de Yaoundé pour ajouter à notre joie la manifestation amicale de leur sympathie. Voilà qui flatte notre fierté au moment de découvrir le chef-d'œuvre d'inauguration, le chef-d'œuvre d'imagination créatrice, de recherche architecturale et technologique avancée qui ouvre aujourd'hui ses portes à notre curiosité et à la compétence de ses utilisateurs.
Le centre de production de la télévision nationale, Monsieur le Président de la République, que vous allez inaugurer tout à l'heure, est un immeuble édifié sur un terrain de 5 hectares. Le bâtiment est composé de 2 parties distinctes. La plus impressionnante est une tour qui abrite essentiellement des bureaux. La partie la moins visible, néanmoins la plus névralgique, est une galette qui abrite tous les locaux techniques. L'ensemble du projet, y compris les conventions d'assistance technique et de formation, aura coûté 82 milliards 91 millions 112 698 000 francs CFA, financé pour plus de 55% par le budget de l'État du Cameroun. La portée de nos ambitions, l'audace de l'entreprise, la qualité des installations, la performance des équipements, les compétences utilisées ou formées et l'ampleur des travaux permettent d'affirmer que la réalisation valait bien l'investissement. En voici le splendide, majestueux et admirable résultat, Monsieur le Président de la République. Voici sous vos yeux, aux yeux de tous les Camerounais du monde entier, le bel instrument de promotion politique, économique, sociale, dont la réalisation n'a été possible parce que vous l'avez voulu. Vous avez voulu qu'elle fût inscrite comme l'une des grandes priorités nationales dans les choix restreints que nous imposent les vicissitudes de la crise qui nous frappe si durement. Dans les voies étroites auxquelles nous astreignent les contraintes et les nécessités tout aussi impérieuses en ces moments de coupes sombres, sinon de renoncement, vous avez bien voulu privilégier l'accomplissement de cette magnifique entreprise et avez offert les conditions nécessaires à sa réalisation. Aussi, cette œuvre, dans son existence matérielle et par les services spécifiques de ses missions d'intérêt public, sera-t-elle regardée, Monsieur le Président de la République, comme un don que vous aurez fait à la nation camerounaise? Un don qui traduit à la fois votre idée de la grandeur de notre pays, un don manifeste de votre infinie générosité pour notre chère et belle patrie. Devant ce bel ouvrage, chacun conviendra avec nous, avec vous, Monsieur le Président, que toutes les grandes œuvres humaines sont des œuvres de foi, à l'image de la chapelle Sixtine, belle, grandiose, exaltante, toujours achevée. Continue dans votre profession de foi pour le libéralisme communautaire, cette pensée qui est une invitation à l'action et au dépassement prend toute sa valeur en cette circonstance exceptionnelle. En effet, l'ouvrage qui se dresse devant nous, si magnifique soit-il, est moins noble par lui-même que ce qu'il en rejaillira sous le souffle de l'esprit qui l'habite. Et c'est bien l'esprit du renouveau, c'est-à-dire la dynamique que vous avez insufflée, Monsieur le Président, à l'ensemble de l'activité nationale qui habite cette maison et qui inspirera ses prestations. Ceci est, dois-je le rappeler, l'une des plus éloquentes traductions de la politique de libéralisation qui est l'une des options fondamentales du renouveau et dont vous avez assuré l'ancrage dans la conscience nationale depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays. Il en est expression favorisant de nouvelles conditions d'épanouissement, ainsi que le renouvellement des ressources de l'esprit,
il en est résulté pour le progrès de la nation des contributions toujours plus généreuses et toujours plus originales, à la mesure du génie du peuple camerounais, à la mesure de ses aspirations à la modernité et à la démocratie, dans le respect de ses valeurs et de son indépendance, dans l'unité et la concorde nationale. L'évolution de la pensée écrite, l'évolution de la presse écrite, passée d'une demi-douzaine à une quarantaine de titres depuis que vous présidez aux destinées de la nation camerounaise, chante votre gloire, Monsieur le Président de la République, car votre politique de libéralisation a libéré la mine d'intelligence et le potentiel de créativité du peuple camerounais. Je voudrais, Monsieur le Président de la République, en cette circonstance solennelle, me faisant le fidèle interprète de tous les professionnels de la communication, vous exprimer leur profonde et respectueuse gratitude pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous faites et pour tous vos projets afin qu'ils puissent assumer pleinement, efficacement et dignement leur mission au service de la nation. Il me paraît tout aussi opportun, en m'adressant à ces professionnels de la communication, de les inviter à exploiter au mieux des intérêts supérieurs de la nation l'espace de liberté ainsi mis à leur disposition. Notre presse, vous l'avez dit, Monsieur le Président de la République, aura réussi dans sa mission si elle sait se montrer capable de stimuler la créativité et la participation, de galvaniser l'énergie d'une culture nationale riche et fière de ses diversités, de promouvoir une activité économique qui soit source de prospérité et de solidarité. Vous ajoutiez, Monsieur le Président de la République, que la presse camerounaise aura également réussi sa mission si elle se montre capable de galvaniser le sentiment de fraternité dans le cadre de l'intégration nationale et d'inculquer le respect des valeurs morales essentielles, ainsi que celui de l'ordre et de la légalité, mais celui des biens et droits d'autrui. Tels sont les principes dont nous voulons espérer que s'inspireront encore mieux que par le passé les professionnels de la communication, en particulier ceux de l'Office de la radiodiffusion télévision nationale camerounaise. Leurs servitudes seront assurément très grandes. Mais je ne doute pas, connaissant leurs compétences et leur orgueil, qu'ils trouveront dans ces servitudes même l'exaltation nécessaire à la réussite de leur mission au service de leurs compatriotes. En présence des chefs de mission diplomatiques, des représentants des organisations internationales, des délégués à l'URNA et de tous nos amis ici présents, nous nous félicitons d'ores et déjà de savoir que la coopération internationale ne nous fera pas défaut et qu'elle nous permettra d'enrichir les programmes de la CRTV de celles de leurs contributions qui se proposeront et qui seront toujours les bienvenus. Devant ce bel ouvrage, qu'il nous soit permis, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames, Messieurs, d'exprimer la satisfaction du gouvernement ainsi que les sentiments de gratitude du peuple camerounais tout entier à tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté une contribution à sa réalisation. Nous pensons tout particulièrement ici à tous ces ouvriers de base, architectes, ingénieurs, techniciens de toute facture qui, Camerounais ou non Camerounais, n'ont ménagé leur temps ni leur labeur pour accomplir dans les meilleures conditions d'efficacité et de célérité la mission qui leur était confiée. À cet égard, des mentions spéciales méritent d'être décernées au groupement Thomson CSF, Sodetec, au consortium Siemens,
à la Société Générale de Banque au Cameroun, à TRT, à Fougerolles, à Paribas, à la BNP, au Crédit Lyonnais, à Bosch, à Nickel, à la KfW, à Diwi, à la Hubert Charles & Partner, à l'Union internationale des télécommunications, ainsi qu'au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et au gouvernement de la République française. Ainsi, Monsieur le Président de la République, le nouveau centre de production de la radiodiffusion-télévision camerounaise témoigne aujourd'hui à nos yeux et témoignera demain pour les générations futures de la réalité d'une coopération internationale confiante, dynamique et mutuellement bénéfique entre des peuples de traditions différentes, unissant leurs efforts pour promouvoir une humanité toujours plus solidaire dans sa communauté de destin. Monsieur le Président de la République, en ma qualité de ministre de l'Information de votre gouvernement, je ne saurais manquer de rappeler ce que vous avez bien voulu faire, tant sur le plan de la législation que sur le plan matériel, pour assurer le meilleur raisonnement possible de la presse camerounaise. Vos directives tendant à permettre le développement de la presse officielle et privée, telles qu'elles sont suivies des faits, permettent aujourd'hui aux Camerounais de s'informer à plusieurs sources. Il s'agit là de votre part d'un acte de foi en la presse camerounaise et de la manifestation de votre courage politique quand on sait les dérapages auxquels une mauvaise utilisation des médias nationaux pourrait donner lieu si leur liberté d'expression nouvelle était dévoyée. Mais les fruits se révèlent plus nombreux que les bavures. Cette information plurielle permet aux Camerounais de se sentir davantage concernés par les transformations nécessaires de la réalité nationale, de se savoir davantage acteurs et sujets d'une civilisation planétaire. La réorganisation de la société de presse et d'édition du Cameroun, la loi fixant le régime de la communication audiovisuelle au Cameroun et la création de l'Office de télévision, de radiodiffusion et télévision camerounaise montrent bien, Monsieur le Président de la République, que les activités des médias ne vous sont pas indifférentes. Elles expriment bien au contraire votre souci d'investir dans l'homme et dans le développement de sa connaissance. Vous savez mieux que personne, en effet, que l'accroissement de ses connaissances forme davantage la détermination et le comportement de l'homme, ainsi rendu plus responsable de ses actes, plus avisé dans ses choix, assumant mieux sa situation et son insertion dans la réalité nationale, plus conscient de son implication dans toutes les quêtes de l'esprit universel. Vous savez en effet mieux que personne, Monsieur le Président de la République, tout le profit que la nation peut tirer de l'homme camerounais, toujours plus concerné, car toujours mieux éclairé. En mettant, Monsieur le Président de la République, ce bel ouvrage à la disposition du peuple camerounais, c'est une source de lumière que vous feriez jaillir, ainsi pour son plus grand bonheur. Car, à en croire ce que disait un jour un grand penseur et un leader contemporain, il n'y a que deux sources de lumière dans ce monde, le soleil dans le ciel et les médias sur la terre. Par conséquent, c'est à la découverte d'une source de lumière que je me permets, Monsieur le Président de la République, de vous prier de bien vouloir nous conduire en procédant à la visite du centre de production de la télévision nationale. Un grand pas aura ainsi été franchi sur la voie du renouveau médiatique camerounais. Vive le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, vive la coopération internationale. Je vous remercie.
was all very powerful. The minister spoke about this day, which is very unforgettable because of the presence here of the head of state, His Excellency Paul Biya, who in a few moments' time will go to inaugurate this house. He's just gotten up to go and cut the tape, the symbolic tape, showing that the doors to CRTV, this great project, is now officially open. President Paul Biya waving to the crowds that have turned out here this morning. You can see our area here, though some 5 hectares, is already too narrow for the populations that have turned out this morning. President Paul Biya is now walking very majestically in company of the Minister of Information and Culture, the Director General of Cameroon Television, and the Right Honorable Speaker of the National Assembly, Honorable Solomon Tandeng Mona, and some other dignitaries towards the house, towards the building, towards this project that cost us nearly $45 billion, $43 billion to round up in the minister's figures he just gave. You know, you put other things together, you may get up to that figure. Now, Madame Moussa, Jean-Pierre Foubonana, on peut dire que c'est le moment M de cet événement du jeudi 28 janvier 1988. Le président de la République qui va procéder à la coupure symbolique de ce ruban, de ce fameux ruban. Voici donc venu leur H. Leur H, l'instant I. C'est le moment tant attendu. Le chef de l'État va procéder à la coupure du ruban symbolique, ouvrant donc ainsi officiellement ce centre de production de la télévision nationale au public. Voilà, c'est fait. Le chef de l'État a donc procédé à la coupure du ruban symbolique et il entre suivi de toutes les personnalités, de tous les invités qui l'accompagnent pour la visite à travers les couloirs interminables de ce centre de production de la télévision nationale. Évidemment, le chef de l'État, de ce côté-là, vous n'avez pas à le plaindre. Il a montré l'autre jour à Maroua, devant les stands du comice, qu'il était un grand marcheur à pied. Donc, vous pouvez vous tenir tranquille de ce côté-là. Vous n'avez rien à... Le chef de l'État dévoile d'abord la plaque commémorative de ce grand événement. On va peut-être demander un gros plan sur cette plaque pour que nous puissions découvrir en même temps que les téléspectateurs ce qui est écrit. The first part of this is now the second phase of this program here this morning. The external part is just over. President Paul Biya just removed the cover, the cloth covering the inscriptions of what is happening today, the dedication of the house today. He just pulled down the national colors that cover the inscriptions, and now he is making a tour of the building. First time he's setting foot in this house. Le chef de l'État est en train d'emprunter l'escalier de marbre qui l'amène tout droit au bloc technique. C'est dans ce bloc technique, évidemment, qu'il va visiter la salle de magnétoscope, la délégation des machines, et on va certainement lui expliquer le fonctionnement complexe et quotidien de cette lourde machine qu'est la télévision. Évidemment, des choses qu'on ne voit, dont on ne voit qu'une infime partie sur le petit écran et dont on est loin d'imaginer la lourde organisation qui se trouve derrière. Bien qu'étant à proximité du centre de production de la télévision nationale, le chef de l'État... Alors que maintenant on découvre, Jean-Pierre, c'est important, cette fameuse plaque commémorative. L'an 1988, le 28 du mois de janvier, vous savez, c'est une tradition qui est respectée un peu partout. Son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, a inauguré le centre de production de la télévision nationale. M. Ibrahim Bombonjo étant ministre de l'Information et de la Culture et M. Florent Itogeli, directeur général. Évidemment, cette inscription est reprise en anglais. Madame Moussa. Yes, well, we have the inscription now in English. We have the inscriptions in English. We have now the year 1985, the year of the inauguration. At the time of this inauguration, President Paul Biya was the head of state. He inaugurated. Mr. Ibrahim Bombonjoya was the Minister of Information and Culture. And of course, Mr. Florent Etoga Eli was the managing director. Managing director, as you all saw him, he gave the second speech, which was highly technical, before the highly political, administrative, cultural, whatever you want to call it, speech that was delivered by the Minister of Information and Culture. Right now, as you're saying, this is the interior, the external, the ground floor of the building here. The inscriptions you are seeing on your screen can be found on the ground floor of the building here. And at this moment, President Paul Biya has already started climbing the stairs up
the building, as you can see on your screen. You cannot be able to see, but we are sure we are going to bring you pictures of what the president is doing. At least you know what kind of a sportsman he is. And then I think he's going to do it like he did it. He was doing in Garoua. He was doing it with a lot of energy. Yeah, alors que nous avons perdu un moment de vue le président de la République pour la bonne et simple raison qu'il s'est littéralement engouffré dans ces couloirs de la maison de la télévision. D'un moment à l'autre, nous espérons l'avoir ici même dans ce studio, qui est le studio, n'est-ce pas, central. C'est la régie finale, comme disent les techniciens. Je souhaitais avoir un technicien tout à l'heure pour expliquer les différentes articulations, n'est-ce pas, de cette maison. Je crois que ce sera chose faite, mais je peux vous dire que le président de la République, nous espérons l'avoir ici en direct dans ce studio d'un moment à l'autre. Pour le moment, il est certainement en train de visiter le local du télécinéma, à moins que ce ne soit le nodal. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de revenir sur le bilan, Jean-Pierre, que le ministre de l'Information et de la Culture vient de faire de la politique de libéralisation entreprise par le président Paul Biya. Je ne peux pas oublier cette phrase particulièrement marquante de son discours. Eh bien, la politique de libéralisation, disait à peu près le ministre Mbombo Njoya, a libéré la mine d'intelligence et le potentiel de créativité des Camerounais. Je crois que c'est l'un des moments forts de ce discours, un discours encore une fois remarquable à mon sens. Oui, effectivement, le ministre Ibrahim Mbombo Njoya, ministre de l'Information et de la Culture, a bien illustré ce propos en citant l'exemple de la floraison, de la prolifération des titres qu'on a aujourd'hui dans la presse. Avant cette période, cet espace de liberté, comme il a dit, avant cet espace de liberté, il n'y avait qu'une demi-douzaine de titres dans la presse camerounaise. Après la libéralisation, la presse camerounaise compte une quarantaine de titres. Et en ce jour où le centre de production, là, Charles Ndongo, sur notre petit écran, on voit le chef de l'État. Là, c'est certainement dans le local des machines. Ça, c'est le local des salles de montage. Là, on voit le chef de l'État en compagnie de l'ingénieur. Alors, nous allons demander à M. Njama Samuel de nous expliquer, lui qui connaît mieux cette maison, de nous servir de guide. Alors, où est-ce que le chef de l'État se trouve là en ce moment, Samuel? En ce moment, le chef de l'État se trouve à la matrice. Mon collègue Soga est en train d'expliquer au président de la République. Alors pour les téléspectateurs, la matrice, c'est quoi? La matrice, c'est le centre de la maison. The centre nerveux, that is like the nerve center, you know, the matrix is the nerve center. C'est là où arrivent les signaux venant de l'extérieur et c'est là où partent les signaux. Oui. C'est là où se trouve la majorité de nos équipements les plus importants. Oui. On a un transcodeur qui permet d'avoir les images qui viennent directement de l'extérieur. Par exemple, quand nous recevons RFO, ces images passent par le transcodeur. Oui. Et puis, vous savez que RFO, c'est CAM. Quand vous parlez de RFO, il faut bien que nos téléspectateurs comprennent que ce sont les images qui nous viennent de l'extérieur. Oui, oui. Les images, c'est les images qu'on voit chaque jour sur le Liban, l'Afrique du Sud, en tout cas tous les proches du monde. Alors vous pouvez continuer votre explication. Actuellement, le chef de l'État est en train de visiter le local magnétoscope. Dans le local magnétoscope, nous avons... Alors, nous sommes interrompus un petit moment sur votre écran, un bout de l'ambiance qui règne en ce moment à l'extérieur de cette maison de la télévision. On a fait appel, le délégué du gouvernement, comme d'habitude, a bien fait les choses en faisant appel à une cinquantaine de groupes de danse. Et c'est l'un de ces groupes de danse que nous venons de voir se déployer sur notre petit écran, Jean-Pierre. Oui, évidemment, le délégué du gouvernement a tenu à ne pas faire les choses à moitié car... C'est dans ses habitudes. Hein? Ce jour est un jour de fête et il ne pouvait pas faire moins que ce qu'il fait habituellement, surtout quand le chef de l'État sort du palais de l'unité pour aller à la rencontre de son peuple. Donc c'est bien une fête ici aujourd'hui.
Et les images que nous voyons sur notre petit écran l'attestent. Le chef de l'État poursuit sa visite à travers les interminables couloirs de notre centre de production. Évidemment, là, le chef de l'État serre la main de l'ingénieur Yévé Tanga. C'est certainement le local de la matrice. Là, le chef de l'État visite la matrice, comme on disait tout à l'heure, c'est le centre de production. Tous les signaux passent par là, tous les signaux extérieurs que nous recevons passent à travers. Évidemment, on distingue la présence de M. Hervé Bourges, que Charles Ndongo connaît très bien, c'est le premier directeur, et même le fondateur, le créateur de l'école, la d'école supérieure internationale journalistique de Yaoundé, à laquelle nous sommes formés, qui est aujourd'hui dirigé par des Camerounais. Là, le chef de l'État, en compagnie de tout ce beau monde, suit les explications fournies par on peut voir au premier plan le directeur général de la télévision, I can see like Yévé Tanga with his newly acquired medal, standing out very clearly. And the head of state is moving out of that matrix, which is the nerve center, the nerve coordinating center for all the technical areas in the house here. And from the indications we have outside, the number of pressmen who are beginning to come to this external transmission point here, what they call the Régie Finale, the final gallery. I suspect very much, Charles Ndongo, that President Paul Biya is on his way to where we are talking to our viewers right at this moment. I can see there's one Alors que la prochaine étape, oui, Damou. I was just going to say that, you know, what we're doing here, I remember very well exactly what the Minister of Information and Culture, Mr. Ibrahim Bumonjo, has said. He said there were only two sources of light, one above and the second the media. The sun above, the second the media. And I think this is great honor to us that we're able to... Alors qu'en ce moment même, Madame Moussa, le président de la République est pratiquement parmi nous parce qu'il est à l'entrée du studio de continuité donc de la télévision nationale. Probablement que d'un moment à l'autre, nous allons avoir l'honneur d'accueillir le président de la République. Et donc en ce moment, en direct sur la télévision nationale, vous qui êtes chez vous en ce moment, eh bien, je peux vous dire que le président est à côté de nous. Il est à 2-3 mètres de nous. Et les images que vous recevez en ce moment sont des images de la cabine technique qui nous permet en ce moment, n'est-ce pas, de vous parler et de vous montrer les images que vous avez sur votre antenne. Jean-Pierre. Là, le chef de l'État se fait évidemment présenter le personnel en service dans cette régie du Studio 5. Évidemment, les gens qu'on n'a pas l'occasion de voir tout le temps et qui font pourtant quotidiennement l'essentiel du travail de la télévision. President Paul Biya is now walking majestically into Studio 4. Studio 4 from where we have been broadcasting all this morning. As you can see, he's walking right here. Maybe he'll have occasion to come to the microphone. Le président de la République qui nous fait dans l'honneur à Dabo Moussa de nous voir travailler en direct. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de l'avoir d'aussi près. Monsieur le président de la République, on peut vous demander, pendant que vous êtes en direct sur la télévision, votre première impression peut-être, monsieur le président? Excellent. Voilà, vous avez entendu le président dire son impression est excellente. La visite va donc se poursuivre. Monsieur le président, un mot peut-être à l'adresse de tous ceux qui vont exploiter cette maison? Je ne peux que vous encourager et formuler des vœux de plein succès à l'équipe de l'Office de radiodiffusion et télévision du Cameroun, qui est un levier majeur, comme vous le savez, non seulement pour l'information, mais pour l'éducation, l'orientation de l'opinion publique nationale. Alors, dans cette œuvre difficile, vous pouvez compter sur l'appui et la sollicitude du gouvernement en général et du président de la République en cas. Merci infiniment, monsieur le président. Le président, donc, en direct sur votre antenne, qui vient de répondre à chaud à nos questions. Merci infiniment, monsieur le président. Et nous vous laissons poursuivre votre visite. Well, President Paul Biya has just finished from Studio 4 and is now walking out to the next stop, which is going to be Charles Ndongo. The next stop the president is going to be the Studio 4. Studio 4. He's just left Studio 4 and he's going to the new studio, I would imagine. From here, he should be moving to the new studio. Là, le président de la République vient donc de quitter le studio 5, à partir duquel nous vous parlons en ce moment. Vous avez certainement entendu les impressions qu'il a données à chaud et en direct sur notre antenne.
sur l'utilisation qui devra être faite de cet instrument, sur ce qu'il ressent à être ici aujourd'hui pour l'inauguration de cette œuvre gigantesque de l'ère du renouveau national. Le président de la République a répondu de façon très éclectique, vous avez remarqué Jean-Pierre. Votre impression excellente. Ça aussi, c'est une utilisation majeure de l'instrument qu'est la télévision, parce que les gens croient toujours qu'à la télévision, on doit faire des discours, comme dans d'autres médias. Il faut dire qu'à la télévision, le temps est plus qu'ailleurs, n'est-ce pas? Le temps vaut de l'or. Et le chef de l'État, qui est un dirigeant moderne, sait utiliser effectivement cet instrument moderne. Il sait que tout se tient en un seul mot. Vos impressions, elles sont excellentes. Et là, je crois que le chef de l'État... now in the video gallery of the news, video gallery in the news studio, who are supposed to be directors, news directors, and he's now walking into studio 4. Studio 4. He's now walking into Studio 4. Qui est le studio du journal. The news studio. Là, le chef de l'État s'avance, reprend le couloir pour se diriger vers le studio 4. Le studio 4 à partir duquel 4 fois par semaine, vous avez l'insigne honneur de suivre le journal télévisé diffusé à partir de cette maison. Là, le chef de l'État est accueilli par Eric Tchindjé, que nous voyons de dos. Évidemment, il est toujours accompagné du ministre de l'Information, du directeur général de la télévision, ainsi que d'autres invités. Ils sont donc là en train de suivre les explications en même temps qu'ils découvrent ce studio à partir duquel donc, le journal télévisé est serrer la main, va serrer la main à Jules Ouamé et à Denise Poté, qui sont les habitués du studio. Certainement que le chef qui fait des gestes de la main. Saisit cette occasion également pour faire donner ses expressions. Il a déjà vu des signaux de gloire de changer avec la locomotive. Il va se poursuivre Adamo Moussa par d'autres régies. The president is going back to the ground floor. He's going back to the ground floor where he's going to visit the makeup room. The makeup room where, you know, before you come to studio and all that, you shine your face up, reflect light on the hair. What you do is you go for makeup. That's right now. Right now. And from the makeup studio, he's going to come back to the ground floor and then go to the visit where the light center is located. And that is in Studio 1. And the visit, which is supposed to end at about 12 minutes past 1, 12 minutes past 1, which means we still have about some 30 minutes, some 40 minutes to go in the program here with the president. We are back outside to show you exactly what the atmosphere here at Mbala 2 is this morning, the occasion of the inauguration of the ultra-modern television complex by the #1 Cameroonian President Paul Biya. Mr. Emma Bazil, the mayor of the government delegate to the Yaoundé community, did his job as usual by bringing out the dance groups, and today, as you know, was a coup de permission, and so many people really turned out here to witness us. Oui, Adamo Moussa, alors que le président de la République visite la salle des maquillages, Jean-Pierre, vous pourriez peut-être insister sur cet aspect maquillage qui est, n'est-ce pas, qui donne la mesure, n'est-ce pas, des différentes fonctions de différents personnels qui travaillent dans cette maison. Oui, Charles, donc il faut dire, là, le chef de l'État est sur votre petit écran, c'est dans la salle des télécinémas. Parce qu'il faut dire que... Il y a différentes sources. À la télévision, on travaille avec beaucoup de supports. Oui. Si les gens connaissent surtout les cassettes, très peu savent que nous travaillons également sur ce qu'on appelle le support film. Là, le support film, c'est pour les grandes productions. Le support film, c'est pour une meilleure conservation de nos produits en images. Et c'est donc la salle des machines, la salle de diffusion des images sur film que le chef de l'État est en train de visiter maintenant. Là. Je peux rappeler, pour être concret, Jean-Pierre, que l'autre jour, on a utilisé des images sur support film pour parler de la prestation de serment du président de la République le 21 janvier 1984. La télévision n'existait pas encore et donc on a dû aller chercher chez nos amis de Cameroun Actualité pour avoir les images, et c'est à cet endroit précis que nous avons pu les diffuser. Et tout le monde a pu voir la qualité, la bonne conservation de ces images, tout ça pour dire que le support film est
un support appréciable, c'était d'ailleurs le tout premier support qu'on a utilisé en télévision avant d'enchaîner par les cassettes qui sont un support plutôt électronique. C'est-à-dire que depuis la télévision, la technique de télévision a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. L'histoire de la télévision est une histoire très très courte. La télévision n'a que 50 ans d'âge puisqu'elle a été inventée en 1936, il y a 2 ans. La télévision a fêté son cinquantenaire, mais l'évolution connue par ce média nouveau est telle que vous ne penseriez pas qu'il n'y a que 50 ans que la télévision a existé. Le chef d'État est là toujours dans cette salle de télécinéma. Je crois que la prochaine étape à Damou Moussa, après la salle de télécinéma. Yes, the president left the cinema area where we decode movies from 16mm to pneumatics or to basic ends, which are the things we use in the house here. That was the traditional the traditional films the reels that were being used before the invention of electronic films like the material like pneumatics and this. And right now the president is in what we call the nodal. Is what we call the nodal. The nodal is another nerve center. It's another nerve center for. Oui, Adamo Moussa, il faut dire que le nodal c'est également notre centre nerveux, comme vous le dites si bien, c'est notre centre nerveux de la maison. C'est à partir de là que tous les centres de diffusion sont liés. C'est à partir de cette salle qu'on peut parler à tous nos centres de diffusion à travers le pays. Évidemment, il faut dire à nos téléspectateurs que pour qu'ils reçoivent l'image de télévision sur leur petit écran à la maison, l'image transite par un certain nombre de circuits. Évidemment, quand vous êtes à Yaoundé, vous ne le sentez pas beaucoup, mais si vous vous trouvez à Maroua, vous savez très bien, vous devez savoir que l'image passe à travers un certain nombre de relais, donc des centres de diffusion. Alors, ces centres qui sont en communication permanente avec le centre de production, c'est donc à partir de cette salle qu'on peut les toucher. Donc, et faire le chemin retour dans le recueil ici. C'est deux. Getting out, I'm sure, moving towards the center as you can see the people around there getting ready to receive him. So, Charles Ndongo, je crois que Jean-Pierre a d'autres précisions sur l'utilisation de ce studio numéro 1 que le directeur général de la télévision a très bien décrit tout à l'heure. Oui, il faut dire tout de suite que c'est le plus grand studio de la maison. Je crois qu'il a une superficie de 1000 mètres carrés. Il a une capacité de 500 places. C'est à partir de ce studio que la télévision produit déjà effectivement et va continuer à produire des dramatiques, des spectacles, l'enregistrement des danses, l'enregistrement des chorales, l'enregistrement des pièces de théâtre. C'est donc le studio le plus grand de la maison et c'est le studio qui comporte également le plus grand nombre d'équipements. À titre d'information, c'est un studio qui comporte 7 caméras. Oui, 7 caméras, alors que dans les autres 7 studios, vous trouvez 3 à 4 caméras. Donc c'est d'ailleurs grâce à l'une de ces caméras que nous avons ces images. Et c'est grâce à ces 7 caméras que nous avons les images du chef de l'État entrant donc. Et vous voyez les chaises disposées comme dans un stade de football, en escalier. Il faut dire que 500 personnes, il faut le rappeler, peuvent prendre place dans cette salle. Alors 500 personnes peuvent s'asseoir là en même temps. And one other thing is that those seats at Fubaudanna are displaceable. You can move the whole lot up and down, and you see the national, or rather the Cameroon Radio Television Orchestra that you've been watching on Telepodium every day on stage. They're ready to strike for the head of state. Maybe we can listen to some of their notes. Nous allons demander à Bertrand Bois de nous faire vivre à nous aussi cette ambiance. We are the director for this morning's inauguration, Bertrand Bois Tangana, who is out there in the gallery. Maybe you want to take us right into that room so we can leave the happy moments with the orchestra and the head of state. Bertrand? Le chef de l'État visiblement impressionné par la grandeur
Et les explications que l'ingénieur... La multifonctionnalité de ce studio, à travers les explications que l'ingénieur Dieudonné Mensah lui fournit là. Il faut dire également que dans ce studio, le chef de l'État n'a pas été oublié, Charles Ndongo. Il y a une loge présidentielle dans ce studio, au cas où il aurait besoin de suivre une émission en direct, par exemple. Évidemment, tout ceci se passe sur un fond de musique très douce, exécuté par l'orchestre du Centre de production de la télévision nationale. Sous la direction d'Elvis Camayo, qui sera sans doute l'un des principaux utilisateurs de ce studio pour son émission Télépodium. Je crois que c'est un cadre qui est très indiqué. Effectivement. The head of state, President Paul Biya, is now moving out of Studio 1, the biggest studio, and is going to what we call the presidential lounge here. He's going to his presidential area of the house, where on occasions maybe like today, on a great day like this, you can come around, sit down and take a rest or watch maybe some live shows out here at during production here at the television house. You'll have the occasion to see the president because he's also going to sign la signature du livre d'or à Damoussa. The Golden Book. Ce livre qui va recevoir une autre signature prestigieuse après celle du chancelier Edmund Kohl. Décidément, la télévision camerounaise ne reçoit que les grands hommes. C'est l'un des tout premiers à avoir apposé. Oui, c'est le but que moi je sais. Juste la signature sur ce que c'est le chancelier de West Africa. Oui, je sais. And that is example for Nana, Golden Book, inside the golden pen. Now you can see for yourself that this is not a simple occasion. C'est de l'or pour les grands hommes. Livre d'or signé avec une plume d'or. Alors que la caméra de poursuite, j'imagine, de Bonaventure Takounkam peut nous faire découvrir ce que le président de la République écrit en ce moment dans ce livre d'or, sur l'une des pages de ce livre d'or. Ça doit être un mot à l'adresse des professionnels de la communication qui sont appelés à travailler dans ce secteur. Il y en a déjà qui travaillent là et qui ont fait découvrir avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Le chef d'État, c'est très serein, il est renjoué à la fin. Là, on imagine qu'il a certainement touché sur du papier une de ses illustres pensées pour l'également l'exemple de la le chef d'État se trouvant maintenant dans le local présidentiel après la signature de ce livre d'or va certainement se désagérer. On a beau être à l'ombre, des escaliers à monter, des couloirs à sillonner, ça fait partie de la vie. Absolument. Alors nous sommes donc pratiquement arrivés au point final. On termine très bien. De la meilleure manière, par un vin d'honneur. It's very exciting. As usual, President Paul Biya drinking his traditional water, doing this little cocktail. Le visant pendant ce temps avec le président de l'Assemblée nationale. J'imagine, Adamou, que le chef d'État est certainement en train de donner ses impressions de visiteurs au président de l'Assemblée nationale. Il est visiblement impressionné par le gigantisme de la maison. Il a un petit aparté avec Hervé Bourg, ancien président du TF1. Oui, c'est vrai. Former managing director of TFN, which is not an easy thing to be. Hervé Bourges, Adamo Moussa, qui a cette pensée qu'on peut rappeler peut-être à cette occasion dans son dernier livre, Une chienne sur les bras. Il dit de la télévision qu'elle n'appartient à personne, sinon au talent. Exactly that. One of the greatest things about Hervé Bush is that he's not only a great administrator, but a great communicator and a great writer, because like he said in one of his last works, which I'm sure Charlie got it when we last went to Paris, one of his great works, he said television belongs to nobody. By saying it belongs to nobody, it simply means it belongs to everybody. I mean, you know, this is highly philosophical, and I'm sure this is exactly two philosophical gentlemen now exchanging great philosophical ideas, and they will be centered around nothing but around what is happening here today. This house, which has very many things to be said about,
it's only worth seeing for yourself if you have the occasion. We've been able to try to show you on your little screens, but believe us sincerely that we cannot be able to show you everything because your own eyes may speak better. It's a public house. Whenever you have the occasion, come around yourself, if you fulfill all the conditions, and then you'll be able to see for yourself that the state has really done something for this nation, and it is cause for every Cameroonian to be proud, because as Mr. Ibrahim Boumediene was saying a few minutes ago, anything that is expensive or dear and hard to Cameroonians is worth sacrificing anything to achieve it. And that's just exactly what the government of President Paul Biya has done, and that is why everybody out here is happy with this achievement. Hervé Bourges, Jean-Pierre Koubonana, avec qui est le président de la République Slatar là, qui est un grand communicateur et un ami de l'Afrique. Hervé Bourges, grand communicateur, il n'a été que ça toute sa vie. Pour rappeler, on le disait déjà il y a un instant, que Hervé Bourges a été le fondateur et le premier directeur de ce qui était à l'époque l'École supérieure internationale du journalisme de Yaoundé, qui est devenue depuis 1982, depuis le décret du 4 septembre 1982, l'École supérieure... Jean-Pierre qui a eu l'encyclopédie, il a toutes les dates, c'est un ordinateur. L'École supérieure des sciences, merci, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information dirigée aujourd'hui par Jacques Famendongo. Hervé Bourges, depuis cette époque-là, a fait du chemin. Il a été le directeur de RFI, Radio France Internationale. Après avoir dirigé l'école de journalisme de Lille, en France. École à laquelle Dieudonné Tiné Pigui, notamment, a été formé. Voilà. And the school where the current director of LT was also trained. Voilà, Jacques Famendongo. Went to Lille. Hervé Bourges a poursuivi son chemin et a dirigé la première chaîne de télévision française, TF1, chaîne qui vient d'écouter car vous le savez peut-être, TF1 a été privatisé et devenu... avec un bilan très élevé, très brillant. Well, I shall go imagine exactly now. This should be... Now, I was going to say one thing about this building. It's a building, a building, a self-contained building. That's to say you can live in this building one whole year and you don't miss anything. That is, you don't need to go out. You have restaurant. This is the restaurant section of this building. Although it is not yet operational, you have a restaurant. You can have your breakfast, lunch, and supper in here. If you have barbers, hairdoers, there's everything in the house here. And I even understand there are beds where people work overnight. You see, we work here around the clock. There are areas for carpenters, even bricklayers. There is everybody involved in this house. I mean, it's a gigantic building in which you can find everything, because for television to function, you must have all of that. That's one of the things that makes this house so exceptional. Shall you have a few more statistics which I think you want to... Oui, le président de la République qui vient ainsi de consacrer officiellement la télévision qui a déjà toute une histoire au Cameroun, Jean-Pierre. Tu pourrais peut-être rappeler les grandes dates. On a vu ces images de façon officieuse depuis ce fameux jour, ce fameux 20 mars 1985 à Bamenda. Depuis, la télévision a fait du chemin et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Oui, il faut dire que les premières images, les toutes premières images sur les petits écrans du Cameroun sont tombées le 20 mars 1985, c'était à Bamenda, lors du congrès du renouveau, le congrès du parti à Bamenda. Il faut dire que depuis cette époque, l'image et le petit écran n'ont plus quitté les Camerounais. Pendant une bonne période, la télévision camerounaise a été ce qu'on pourrait appeler une télévision événementielle. C'est-à-dire que la télévision n'émettait pas de façon régulière, elle n'attendait que de grandes occasions. C'est ainsi donc qu'après le congrès de mars 1985 à Bamenda, la deuxième occasion pour les Camerounais d'avoir des images sur leur petit écran fut la fête nationale du 20 mai 1985. Après cette célébration de la fête nationale, la télévision camerounaise a fermé les portes pour les rouvrir 3 mois plus tard. C'était au mois d'août 1985, c'était entre le 10 et le 13 août 1985. Et vous, l'événement ne vous a pas encore quitté la mémoire, Charles. C'était la visite chez nous de sa sainteté, le pape Jean-Paul II. Et les Camerounais qui ne pouvaient pas se contenter d'une télévision événementielle ont vu à travers une décision sage, une décision politique sage, leur télévision de façon régulière. C'est ainsi que le 23 décembre 1985, la télévision camerounaise
commençait... Président de la République qui devise un moment avec le général Garçon. Oui, qui fait partie de la suite. Il faut dire que cette maison, beaucoup la voyaient de loin. Les gens voyaient cette maison de loin et l'occasion de cette inauguration est donc donnée pour faire pratiquement une journée porte ouverte à la télévision. On voit donc le chef de l'État dévisant avec le général Nganso. One of our four generals, the general in charge of our Air Force, Nganso, in a long conversation, very cheerful conversation with President Paul Biya, whereby you have these important personalities of our nation around, because this really shows that it's a very important day. And at least from the conversation, you can see the general and the bus carrying out there. You can imagine when we meet on occasions like this, there's an occasion to touch on important state issues, to talk about, and even just be throwing a word on how things are moving. And this morning, as we can see, everybody in the background there is having a very good time. It's having a very good time, and President Paul Biya going around very freely at the marble, well-polished marble floor of Cameroon Television. I bet you everything out here, bet for our studios, it's marble. It can't be marble in the studios because it is supposed to be soundproof. And that's what you can see. See for yourself that the investment was really worth the pain. President Paul Biya moving around very freely and chatting very conveniently with everybody who has had the privilege, because it's a very rare privilege to be where you can find this gentleman on the screen. It's a champion of football, and maybe you want to open your encyclopedia again and give us a few continuer son parcours de l'histoire de la télévision. Because he was talking about a few minutes ago, television has moved from 2 days from a weekend event, just from sporadic broadcast. We first broadcast 20th of March, I was saying, during the Congress. We waited and broadcast during the Pope's visit. When there was an important occasion, we came on the air. I mean, the Cameroonians couldn't wait for that. We had to go 2 days a week, every Saturday and Sunday weekend. Gradually, we moved to Friday, Saturday, and Sunday. Today, we are already Wednesday, 5 days a week. I mean, it's a great... Et la télévision, de proche en proche, entre dans les habitudes des Camerounais. C'est vrai que les Camerounais ne pouvaient pas souffrir longtemps qu'une télévision événementielle. Je le disais, c'est pour cela que la télévision a commencé en décembre 85, le 23 décembre pour être plus précis. Une diffusion régulière, c'est ici, on a donc démarré le 23 décembre 85. Nous n'étions à cette période-là qu'une télévision de week-end, on diffusait le samedi et le dimanche. Mais cette situation n'a pas duré très longtemps, je crois qu'elle a duré 5 mois, puisqu'en avril 1986, en même temps que la défunte CTV était créée, on passait à 3 jours de diffusion. Nous avons diffusé de cette façon-là jusqu'en mai 86, à 3 jours donc. Et il a fallu attendre le mois de novembre de la même année, le mois de novembre 86, pour voir la télévision passer de 3 à 4 jours. Cette situation a duré de novembre 86 à janvier 88, date à laquelle nous sommes passés de 4 à 5 jours. Donc, petit à petit, la télévision camerounaise entre de façon quotidienne dans les mœurs des Camerounais. Je crois qu'il ne faudra pas beaucoup, Charles Ndongo, il ne faudra pas beaucoup pour que la télévision boucle les 7 jours de la semaine. Yes, Charles, President Paul Biya is now getting out. They're getting to the last stage of this great day, because after the little cocktail, President Paul Biya is going to take the main outlet of this building. That's what the president is going to take. He's now shaking hands with some of the personalities out there, because it's time for him to leave, time for the president to leave, and having a last word there with some of the guests who came around on this important occasion. As you can see on a pre-select monitor, the taking its place in order to execute will guide out of this ultra-modern edifice which he came to baptize this morning. Ladies and gentlemen, it's a great day really, because out here at CTV, the almost more than 400 staff on place, because those working on the building here, including everybody, we count the figures around 400. Everybody was mobilized here today, and
the great day everybody is out here. Like you can find all the studios and other places occupied. President Paul Biya having a last chat out there with some of the guests. Unfortunately, these are some of the delegates from the IDNA meeting, which is supposed to be happening here. Now, Adamo, mon ami Zach Angafoki à côté me signale que c'était le représentant du PNUD à Yaoundé. Okay, the representative of the United Nations, one of the United Nations organs here in the nation's capital, President Paul Biya waving out there to the crowds. Maybe we like to have the Trump mix of what is coming out there with some background sound so the people can know exactly what we are also experiencing out here. That inscription in English, we can read it from the back. Oui, le président qui prend congé donc du ministre de l'Information et de la Culture, avec qui il échange encore quelques mots avant de saluer le secrétaire d'État à l'Information et à la Culture, Raphaël Nambélela, le directeur général de la télévision, Fronan Etoura Eili, le gouverneur de la province du centre, le préfet du Mfundi, et le président de la République qui dit donc au revoir à tout le monde, à la famille de la télévision, à la famille de l'information et finalement aussi à vous téléspectateurs. Finally, we coming to the end. President Paul Biya gotten into his Mercedes 600. Mercedes 600 convertible. It's not going to be converted this morning. Oh no, this is not his Mercedes 600. As you can all see, it is Lincoln Continental. It's a Lincoln Continental, and he is driving out slowly. The presidential guard in place. You can hear the sirens already operating, and driving out. You know, one of the things is that President Paul Biya can take just a minute from here to his palace because we are neighbors. It's a privilege to be neighbors to the head of state. On arrête? Non. On recule? Non. Un peu fatigué? Non. Un seul mot? Continuez. Au longueur? Dans la vie. Au mounyenge? Dans la joie. Obé. Commerçant, tout le monde n'est pas journaliste, tout le monde n'est pas colonel, il faut pas compliquer chérie. Adoudou, Oko, tu sais que dans la vie tout le monde n'est pas musicien, tout le monde n'est pas taximan, tout le monde n'est pas commissaire. Il faut pas compliquer, chérie. Adoudou, Oko, tu sais que dans la vie tout le monde n'est pas commandant, tout le monde n'est pas footballeur, tout le monde n'est pas magistrat. Il faut pas compliquer, chérie. Wamona bolino mulema, wapeno timni gyan semba. Yongeli chimi yombe wae o. Frère wana bake no mongele, mopenda timbi joka nemba. Yongeli chimi yombe wae o. Wamona bolino mulema, wapeno timbi gyan semba. Yongeli chimi yombe wae o. C'est ma peau, demain c'est la tienne. Aujourd'hui c'est ma peau, demain c'est la tienne. Wabenana bole binoe, wabenana le no dodo,
babenana deisenoye babenana tondi nokulema babenana leye nondolo bewasiamba kweti aujourd'hui c'est ma peau demain c'est la tienne. Aujourd'hui c'est ma peau demain c'est la tienne. La vie est si facile, faut pas la compliquer. Il faut savoir où mettre le pas. Tu risques de regretter dans ta vie. Andoé, Lamboé, Andoé, c'est. Andoé, Lamboé, Andoé, c'est. Andoé, c'est Lamboé, Andoé, c'est. Andoé, Lamboé, Andoé, c'est. La vie est si facile, faut pas la compliquer. Il faut savoir où mettre le pas. Tu risques de regretter dans ta vie. Andoé, Lamboé, Andoé, c'est. Andoé, Lamboé, Andoé, c'est. Andoé, c'est Lamboé, Andoé, c'est. Andoé, Lamboé, Andoé, c'est. Mout. Ina. Garde-moi, au bâtiment, en plale, mana et moto, awasape ma biambo, beke kasa. Bien sûr. Regarde-moi, au bâtiment, en plale, mana et moto, awasape ma biambo, beke kasa. On arrête? Non. On recule? Non. Un peu fatigué? Non. Un seul mot. Continuez. Au longueur. Dans la vie. Au mouniengue. Dans la joie. Ina. Bele. Babenana boledi noe, babenana le no, babenana toni no mulema, babenana de se noe, babenana le no dolo, be wasiamba kweti. Aujourd'hui c'est ma peau, demain c'est la tienne. Aujourd'hui c'est ma peau, demain c'est la tienne. Quand il faut travailler, Konaté n'est pas là. Quand il faut manger, Konaté mange beaucoup. Et quand je veux les raisonner, Konaté s'en fout. Konaté n'est pas sérieux. Konaté n'est qu'un bandit. Konaté n'est pas sérieux. Konaté n'est qu'un bandit. Quand il faut travailler, Konaté l'inonne. Quand il faut bringuer, Konaté bringue beaucoup. Et quand je veux les raisonner, Konaté s'en fout. Konaté n'est pas sérieux. Konaté est un bandit. Konaté n'est pas sérieux. Konaté est un bandit. Quand il faut travailler, Konaté n'est pas là. Quand il faut manger, Konaté mange beaucoup. Et quand je veux les raisonner, Konaté s'en fout. Konaté n'est pas sérieux. Konaté n'est qu'un bandit. 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 Konaté n'est qu'un bandit. Peut-être brûlé.
Atuanda moranga kurmeme nyeme na yene nchikmuzo. Ini wayenzi muson mazoyen wayenembo wayenembo. Wadanji manyu wadanji minga wadanji mimbot ayai wazozoya ayai. Aba wadanji masangu mebil famabu. Kama voyina kama tingmore amuza motanga nong mafana kut mai baya makamalena anya womi unuya dangale wayani man mana sema se ban tinga ba manno anji sama beli ning mana anda mamboena makamalena anya womi unuya dangale mena ya nya womi ningi wanda monsa dangago abela nya womi ningi wanda monsa dangale
mami J. Fubi kwana ngama mi man mabo mami J. Bidele ni na mabe mazomula dale. Ni na mabe mazomula dale. Zabam-pam, zibi-balam-pam, zibi-balalam, zabam-pam. Zibi-balam-pam, zibi-balalam, zabam-pam, zibi-balam-pam, zibi-balalam, zabam-pam. Be man, my boy, my BJ. Be man, my boy, my BJ.